L'Iran a dit aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan qu'il ne reviendra pas à la table des négociations, jusqu'à ce que le blocus naval qui étouffe ses ports soit levé avec un cessez-le-feu fragile qui doit expirer dans quelques jours et la marine américaine qui tire déjà sur les navires iraniens. La porte de la diplomatie semble se fermer au pire moment possible. Dimanche 20 avril 2026, l'Iran a informé les États-Unis par l'intermédiaire d'intermédiaires pakistanais qu'il n'a pas l'intention de tenir un autre cycle de pourparlers à Islamabad tant que le blocus naval contre l'Iran ne sera pas levé. Ce n'est pas un signal diplomatique ambigu. C'est une porte qui claque. L'Iran a signalé qu'il n'avait pas de plan pour envoyer des négociateurs à Islamabad pour un nouveau cycle de pourparlers avec les États-Unis, menaçant les plans du Pakistan pour des négociations multijours entre les nations en guerre. Moins de 48 heures avant l'expiration d'un cessez-le-feu fragile. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ezel Baghaei, a déclaré lundi que Washington avait violé le cessez-le-feu dès le début de sa mise en œuvre, citant le blocus naval américain du détroit d'Ormuz depuis le 13 avril et la capture nocturne d'un navire porte-conteneurs iranien par l'armée américaine comme des violations de la trêve et du droit international. Ce rejet est intervenu quelques heures seulement après que Trump lui-même ait annoncé publiquement qu'une équipe de négociation américaine se dirigeait vers le Pakistan. Trump a annoncé dimanche qu'une équipe de négociation se dirigeait vers Islamabad lundi soir et a averti l'Iran de ne pas se retirer des négociations. Il a écrit sur les réseaux sociaux que les États-Unis proposaient un accord très juste et raisonnable, et a averti que s'ils ne le font pas, les États-Unis vont détruire chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Plus de Monsieur Gentil. Trump a ignoré les commentaires de l'Iran selon lesquels il ne viendrait pas à la table au Pakistan. Nous sommes censés avoir les pourparlers, a dit Trump au New York Post. Donc, je suppose qu'à ce stade personne ne joue, mais l'Iran ne joue pas. Les négociations directes avec les États-Unis ont été suspendues jusqu'à ce que Washington modifie ses exigences maximalistes. Le ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté qu'il suspendait les pourparlers de paix directs avec Washington jusqu'à ce que les États-Unis changent ses conditions maximalistes. Et si vous voulez comprendre comment on en est arrivé à ce moment exact où le président américain en exercice insiste publiquement sur le fait que des pourparlers se déroulent, tandis que l'autre partie refuse publiquement d'y participer, vous devez rembobiner jusqu'en février. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, ciblant des sites militaires et gouvernementaux, assassinant le leader suprême Ali Khamenei et d'autres responsables iraniens et causant des pertes civiles. Les attaques surprises ont été lancées lors de négociations entre l'Iran et les États-Unis. C'est le fondement de cette crise entière. Les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran alors que les canaux diplomatiques étaient encore ouverts, anéantissant le sommet du gouvernement iranien dans une campagne coordonnée. Les frappes ont commencé le 28 février 2026, quand Israël et les États-Unis ont lancé des attaques contre des cibles en Iran. Nommée Opération Lion, rugissant en Israël, et Opération Fureur, épique aux États-Unis. La première salve a écrasé le cœur du régime iranien, le leader suprême Ali Khamenei, et a déclenché un torrent de centaines de missiles de représailles et de milliers de drones iraniens à travers le Moyen-Orient. L'Iran a réagi par des frappes de missiles et de drones contre Israël, les bases américaines et les pays arabes du Moyen-Orient, et la fermeture du détroit d'Ormuz, perturbant le commerce mondial. La région a sombré dans une catastrophe multifronte. En représailles, l'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles balistiques contre Israël et les bases militaires américaines dans les pays arabes voisins, notamment Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Un drone a frappé la base militaire britannique d'Akroa à Chypre et des missiles ont été abattus au-dessus de la Turquie. En quelques jours, le conflit avait attiré la moitié du Moyen-Orient. Le conflit entre le Hezbollah et Israël s'est intensifié en la guerre du Liban 2026, tuant plus de 2000 civils et combattants. Les frappes iraniennes ont endommagé les installations pétrolières du Golfe, attaqué les expéditions et forcé la fermeture de l'espace aérien dans toute la région. L'économie mondiale chancelait dès la première semaine. Le conflit a causé une volatilité immédiate sur les marchés énergétiques, avec les prix du pétrole brut Brent montant en flèche de 10 à 13% pour atteindre environ 80 à 82 dollars le baril au 2 mars 2026. En quelques semaines, ce nombre a continué à augmenter. Le pétrole brut Brent a monté en flèche à près de 120 dollars le baril, près de son point le plus élevé de 147 dollars, enregistré en juillet 2008. Puis vint le point d'étranglement qui tenait l'économie mondiale entière en otage. Le détroit d'Ormuz mesure 34 km de large à son point le plus étroit, formant un passage maritime entre l'Iran et Oman. Ces deux voies maritimes unidirectionnelles facilitent le transit d'environ 20 millions de barils de pétrole par jour, représentant environ 20% du commerce mondial du pétrole transporté par mer. L'Iran l'a bloqué
et le monde l'a ressenti immédiatement. Le 31 mars 2026, les prix de l'essence ont atteint 4 dollars américains par gallon, alors que la guerre avec l'Iran a causé une augmentation de 30% des prix de l'essence. En mars 2026, les prix du pétrole brut ont augmenté de 64% suite à la fermeture du détroit d'Ormuz, perturbant jusqu'à un quart de l'approvisionnement énergétique mondial et marquant le choc pétrolier le plus important depuis 2022. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie a décrit la situation causée par la guerre comme le plus grand défi de la sécurité énergétique mondiale de l'histoire. La dévastation s'est répercutée sur tous les continents. L'Asie a été gravement touchée par des pénuries de pétrole, car la grande majorité du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz est destiné aux pays asiatiques. Cela a eu un impact plus grave sur les pays en développement les plus pauvres d'Asie du Sud et du Sud-Est. En raison des prix énergétiques mondiaux élevés, le Bangladesh ferme les universités plus tôt pour l'été. Le Pakistan et les Philippines ont tous deux déclaré une semaine de travail de 4 jours. L'administration Trump a fourni diverses explications pour lancer la guerre, pour prévenir les représailles iraniennes après une attaque israélienne attendue, pour arrêter une menace iranienne imminente, pour détruire les capacités de missiles de l'Iran, pour empêcher l'Iran de construire une arme nucléaire, pour s'emparer des ressources pétrolières de l'Iran. Et le 9 mars, Trump a réclamé la victoire sans équivoque. Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre est très complète à peu près et a affirmé que l'armée iranienne avait été détruite et que le détroit d'Ormuz avait rouvert, exprimant également son intérêt à saisir le contrôle de la voie navigable à l'Iran. Cette affirmation était fausse. Le détroit est resté fermé. La guerre était loin d'être terminée et la pression pour trouver une solution diplomatique commençait à peine à se construire. Le Pakistan s'est immiscé là où personne d'autre ne le ferait. La réunion de samedi à Islamabad est l'aboutissement de semaines de diplomatie effrénée par les dirigeants pakistanais qui ont proposé la ville comme lieu de pourparlers avant même de prendre la tête en tant que médiateur clé que les États-Unis et l'Iran ont crédité d'avoir aidé à négocier un cessez-le-feu de 2 semaines. Le 8 avril 2026, les États-Unis et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines dans la guerre iranienne de 2026 médiée par le Pakistan. L'accord était censé impliquer la réouverture du détroit d'Ormuz et le début de pourparlers de paix substantiels. Trump a annoncé sur Truth Social qu'il a accepté un cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran et la proposition du Pakistan indiquant que l'Iran ouvrira immédiatement le détroit d'Ormuz et travaillera à finaliser un accord de paix. Mais la mise en œuvre s'est effondrée presque instantanément. Au 9 avril 2026, il n'y avait aucun signe que l'accord de levée du blocus iranien du détroit d'Ormuz était mis en œuvre, les navires étant à nouveau empêchés de traverser le détroit et Israël et les États-Unis étant accusés par l'Iran de violer le cessez-le-feu avec les attaques récentes au Liban. Islamabad a été transformé en centre de la diplomatie mondiale. Des mesures de sécurité étendues ont été mises en œuvre dans la capitale, avec des rapports indiquant le déploiement de plus de 10 000 policiers et agents de sécurité soutenus par des forces paramilitaires et une coordination militaire. La ville a été placée en état d'alerte élevé avec des restrictions strictes sur les mouvements et une surveillance renforcée dans les zones clés. L'hôtel Serena à Islamabad, situé dans la zone rouge fortifiée près des bâtiments gouvernementaux clés et des ambassades étrangères, a été réquisitionné pour accueillir les délégations. Les délégations étaient massives et remplies de figures importantes. L'équipe de négociation américaine de 300 membres était dirigée par le vice-président J.D. Vance aux côtés des envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner, tandis que l'équipe iranienne de 70 membres était dirigée par le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, aux côtés du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. C'était l'engagement direct le plus important entre Washington et l'Iran en près d'un demi-siècle. C'était le premier engagement face à face entre les États-Unis et l'Iran depuis 2015, quand l'administration Obama a négocié un accord nucléaire avec l'Iran qui a été annulé plus tard par Trump. C'était aussi les discussions au plus haut niveau depuis la révolution islamique de 1979. Les pourparlers ont duré 21 heures entre les 11 et 12 avril 2026 et consistaient en 3 cycles dont le premier était indirect, et le deuxième et le troisième étaient directs. Les deux côtés sont venus avec des demandes qui étaient fondamentalement incompatibles. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les principaux sujets de pourparlers étaient le détroit d'Ormuz, les questions nucléaires, les sanctions, les réparations et la fin de la guerre contre l'Iran dans la région, selon son plan de négociation en 10 points. L'Iran a exigé la fin des attaques israéliennes contre le Hezbollah dans le cadre de tout accord permanent. Les autres demandes de la délégation iranienne comprenaient la libération de 6 milliards de dollars en actifs gelés, des garanties autour de son programme nucléaire et le droit de facturer les navires traversant le détroit d'Ormuz. Les États-Unis avaient leur propre ligne rouge. Vance a dit « La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas atteint un accord et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran beaucoup plus que pour les États-Unis. »
Ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions. Quand on lui a demandé quel était le principal point de désaccord qui avait mené à l'effondrement des négociations, Vance a déclaré : « Le simple fait est que nous avons besoin de voir un engagement affirmatif selon lequel ils ne chercheront pas une arme nucléaire. » L'Iran a rejeté le cadre selon lequel les pourparlers avaient échoué au sens traditionnel. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que personne n'avait attendu que les pourparlers avec les États-Unis aboutissent à un accord en un jour. Naturellement, dès le début, nous ne devrions pas nous attendre à atteindre un accord en une seule session. Personne n'avait une telle attente. Le porte-parole du ministère Esme Bh a déclaré que le Pakistan avait été pris de court. Le côté pakistanais était surpris que les pourparlers se soient effondrés et qu'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran n'ait pas émergé. Après que les négociateurs iraniens et américains aient eu des discussions marathon à Islamabad, il y avait une perception au Pakistan que les États-Unis et l'Iran étaient proches de la formule générale d'un accord, quand ils se sont rencontrés face à face à l'hôtel Serena samedi soir. Le Pakistan croyait que des pourparlers sur plusieurs jours pourraient rapprocher les deux côtés. Donc, quand après moins d'une journée de discussion, le vice-président américain J.D. Vance a annoncé que les pourparlers avaient pris fin sans accord, cela a été un peu une choc pour les autres Pakistanais. Et juste là, dans les cendres de 21 heures de négociations marathon, Trump a allumé un autre incendie avec les pourparlers d'Islamabad en ruine. Suite à l'échec des pourparlers, Trump a dit qu'il ne se souciait plus des négociations. Il a annoncé que la marine américaine elle-même bloquerait le détroit, arrêtant tous les navires tentant d'entrer ou de quitter le détroit d'Ormuz. Le 13 avril 2026, les États-Unis ont imposé un blocus naval à l'Iran. Suite à l'échec des pourparlers d'Islamabad, l'armée américaine a déclaré que le blocus avait commencé lundi, 13 avril 2026 à 10h00 HE et ne s'appliquerait qu'aux navires allant vers et en provenance de l'Iran. Ce n'était pas un geste symbolique. Dans les 24 heures suivant l'entrée en vigueur du blocus, le 13 avril 2026, CENTCOM a signalé que plus de 10 000 personnels américains soutenus par plus d'une douzaine de navires de guerre et des dizaines d'aéronefs appliquaient l'opération. L'opération était placée sous le commandement de l'amiral Brad Cooper, au commandement central américain. Le blocus américain des ports iraniens est maintenant pleinement en vigueur, coupant complètement le commerce maritime international de l'Iran, qui alimente environ 90% de son économie. Le commandement central américain a déclaré que le blocus coûte à l'Iran 400 millions de dollars par jour en revenus perdus. L'étau économique était catastrophiquement serré. Plus de 90% du commerce maritime annuel de 109,7 milliards de dollars de l'Iran transite par le détroit d'Ormuz. Et le chronomètre tournait sur quelque chose d'encore plus sinistre. Selon un analyste américain, l'Iran a 13 jours de capacité de stockage de pétrole, le forçant à arrêter ses champs pétroliers par la suite et les endommageant potentiellement. Pour l'Iran, c'était un acte de guerre économique déguisé en opération militaire. Pendant ce qui était censé être un cessez-le-feu, l'Iran dénonce le blocus de ses ports par les États-Unis comme un crime de guerre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmail Begaï a déclaré : « Le monde a regardé et pris parti. » Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son soutien au blocus naval contre l'Iran, mais le reste de la communauté internationale était beaucoup moins enthousiaste. La Chine a condamné le blocus comme irresponsable et dangereux et a déclaré qu'il irait à l'encontre des intérêts de la communauté internationale. De plus, le Royaume-Uni, l'Australie, la Russie, l'Espagne et l'Union européenne ont exprimé leur manque de soutien pour le plan. Le Fonds monétaire international a signalé l'alarme. Le FMI a mardi réduit sa prévision de croissance mondiale à 3,1% pour 2026, contre 3,3% dans sa projection de janvier, tout en avertissant que le monde dérivait vers un scénario défavorable, où les prix du pétrole pourraient rester autour de 100 $ le baril. L'Iran a tenté une contre-mesure diplomatique le 17 avril. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a annoncé que le détroit d'Ormuz était ouvert à tous les trafics maritimes. L'Iran a déclaré que le détroit resterait ouvert pour la durée du cessez-le-feu au Liban. Suite à cette annonce, les prix du pétrole ont chuté considérablement, perdant 11% immédiatement après. Mais ensuite, Trump a torpillé le geste de bonne volonté. Peu de temps après cette annonce, le président Trump a fait un message sur Truth Social disant que le détroit est complètement ouvert, mais que le blocus naval américain restera en place jusqu'à la conclusion des négociations avec l'Iran. La réaction de l'Iran a été furieuse et immédiate. La décision de poursuivre le blocus entraînerait l'annulation de la réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran, avec des images vidéo montrant également les navires s'éloignant du détroit. Le 18 avril, l'Iran a déclaré qu'il avait fermé à nouveau le détroit d'Ormuz en réaction au refus américain de lever son blocus naval. L'IRGC a émis une déclaration frappante. S'approcher du détroit d'Ormuz sera considéré comme une coopération avec l'ennemi et tout navire contrevenant sera visé.
Le communiqué de l'IRGC disait « L'Iran a complètement fermé le détroit d'Ormuz jusqu'à ce que le blocus naval américain soit complètement levé. » Selon l'IRGC, l'Iran considérera tous les navires s'approchant du détroit d'Ormuz comme une collaboration avec l'ennemi. Puis est venue la saisie qui a versé de l'essence sur un incendie déjà féroce. Le 19 avril, les tensions couvantes entre deux blocus en concurrence ont produit une confrontation explosive dans le golfe d'Oman. Le navire porte-drapeau iranien MZ Vertusa transitait en mer d'Arabie du Nord vers Bandar Abbas, Iran, quand il a été intercepté par le destroyer lance-missile USS Spruant et sommé d'avertissement qu'il violait le blocus. Après que l'équipage de Tusa n'ait pas obéi aux avertissements répétés sur une période de 6 heures, Spruant a ordonné au navire d'évacuer sa salle des machines. Spruant a ensuite désactivé la propulsion de Tuska en tirant plusieurs coups de feu du canon Mk-45 de 5 pouces du destroyer dans la salle des machines de Tuska. Les marines américaines affectées à la 31e unité d'expédition marine ont ensuite monté à bord du navire. Trump a annoncé la saisie avec une audace sans équivoque. Le pétrolier était un navire de fret iranien sous sanction américaine nommé Tusa, mesurant plus de 900 pieds de long. Trump a dit « La marine américaine a intercepté le navire dans le golfe d'Oman et a donné un avertissement équitable à l'équipage d'arrêter, mais il a refusé. Notre navire de la marine les a arrêtés net en faisant un trou dans la salle des machines », a posté Trump sur Truth Social. Depuis le début du blocus, les États-Unis ont ordonné à 25 navires commerciaux de faire demi-tour ou de retourner vers un port iranien, a ajouté l'armée. C'est l'événement qui semble avoir poussé l'Iran au-delà de son point de rupture sur la piste diplomatique. La saisie, Trump a annoncé dimanche, est intervenue après que l'Iran ait refusé de participer à un deuxième cycle de pourparlers de paix, même alors que Trump a réitéré sa menace d'attaquer les infrastructures civiles de l'Iran. Les médias d'État iraniens ont rapporté que l'Iran avait rejeté les nouveaux pourparlers de paix, citant le blocus continu, les rhétoriques menaçantes et les positions changeantes et les demandes excessives de Washington. Le premier vice-président de l'Iran, Mohammad Raha Arif, a écrit sur les réseaux sociaux « On ne peut pas restreindre les exportations de pétrole iranien tout en s'attendant à la sécurité libre pour les autres. Le choix est clair. Soit un marché pétrolier libre pour tous, soit le risque de coûts importants pour tous. » Il a averti que si les États-Unis et Israël lançaient à nouveau une agression, les forces iraniennes répondraient en conséquence, tout en réaffirmant que la proposition en 10 points de l'Iran, soumise avant le premier cycle des pourparlers d'Islamabad, restait sa base pour toute négociation. Et c'est là que nous nous tenons maintenant. Le cessez-le-feu déjà violé par les deux côtés expire mercredi. Avec l'échéance de mercredi qui approche, la perspective d'un accord durable reste profondément incertaine. Des millions de personnes dans le Golfe et au-delà regardent comment les pourparlers se déroulent. Aucun pétrolier n'a traversé la voie navigable vitale aujourd'hui, selon les données de suivi des navires, ce qui rend dimanche l'un des jours les plus calmes du canal depuis le début du conflit. Un silence étrange plane maintenant sur le détroit d'Ormuz. Le genre de silence qui précède quelque chose de beaucoup plus fort. Au 20 avril, le trafic à travers le détroit avait chuté considérablement. La restriction des expéditions de plus de 90%, autour de 10 millions de barils par jour de production de pétrole, a augmenté les coûts énergétiques et des intrants agricoles dans le monde. Comme l'a dit un spécialiste en transport maritime, en ce moment l'incertitude est le nom du jeu. La situation fragile rend difficile de parler de la possibilité de négociations réussies à l'avenir. Le Pakistan essaie toujours de tenir le coup. Les rapports ont également indiqué que les autorités pakistanaises ont commencé à se référer aux négociations dans le cadre d'un processus d'Islamabad plus large, suggérant un effort pour encadrer l'engagement comme une piste diplomatique en cours plutôt qu'un simple cycle de pourparlers. Le Pakistan est resté en contact avec Washington et l'Iran suite aux pourparlers, les exhortant à reprendre le dialogue et cherchant à faciliter un deuxième cycle de négociations avant l'expiration du cessez-le-feu. L'Iran n'a pas confirmé publiquement qu'il enverra des officiels aux réunions, bien que des sources iraniennes aient dit à CNN qu'une délégation arrivera au Pakistan mardi. Il se peut donc qu'il y ait encore un fil, fin et effiloché, reliant les deux côtés. Mais la contradiction fondamentale au cœur de cette crise reste douloureusement non résolue. Les États-Unis ont imposé un blocus naval pour forcer l'Iran à ouvrir le détroit et à accepter ces conditions. L'Iran a fermé le détroit et s'est retiré de la table, spécifiquement à cause de ce blocus. L'effet de levier d'un côté et le grief de l'autre côté. L'escalade d'un côté produit l'intransigeance de l'autre. Cela pourrait tout être une manœuvre. L'Iran signalant la colère que Trump n'ait pas levé son blocus naval après que l'Iran ait levé le sien. Trump, dans un mouvement classique de négociation, a probablement cherché à utiliser la fin imminente du cessez-le-feu de fer américain la semaine prochaine comme levier. Mais si c'est le cas, les Iraniens ont compris, appliquant préemptivement leur propre pression avec l'arrêt soudain du détroit et son application violente.
Pendant ce temps, l'économie mondiale saigne. Une crise mondiale du carburant a été causée par une pénurie d'approvisionnement en pétrole exporté par diverses nations du Moyen-Orient pendant la guerre contre l'Iran et la crise du Moyen-Orient, dans ce qui a été décrit comme la plus grande crise d'approvisionnement jamais enregistrée sur le marché pétrolier mondial. Cela a entraîné des pénuries de divers produits à base de pétrole, y compris les carburants automobiles et les carburants pour réaction causant une augmentation mondiale du prix du pétrole, des achats de panique et des perturbations généralisées au transport. Ce n'est pas seulement une crise régionale. C'est un choc structurel à l'économie mondiale livré à un moment de fragilité géoéconomique. Plus il dure, plus les dégâts deviennent durables. Premièrement, cela frappe le pétrole, le gaz, les expéditions et l'aviation, puis l'inflation, les coûts industriels et la sécurité alimentaire, et finalement les routes commerciales, les décisions d'investissement et la stabilité politique. Alors, Trump est-il vraiment acculé? Considérez ce qu'il affronte. Une guerre qu'il a lancée que ses propres alliés ont largement refusé de rejoindre militairement. Un blocus naval que ses partenaires les plus proches en Europe ont refusé d'approuver. Un cessez-le-feu que les deux côtés s'accusent mutuellement de violer. Un adversaire qui s'est retiré de la table des négociations. Un détroit qui est fonctionnellement fermé au commerce mondial, des prix de l'essence auxquels les électeurs américains regardent chaque fois qu'ils font le plein, et un chronomètre qui compte à rebours vers soit un accord, soit une reprise des combats à grande échelle. La situation dans la région a été décrite comme une oscillation émotionnelle avec un observateur avertissant. S'il n'y a pas de percée aujourd'hui, la guerre entre les États-Unis et Israël, avec l'Iran, pourrait reprendre dans les jours à venir. Pour l'instant, la porte des négociations n'est pas fermée à jamais, mais elle est fermée. Et la seule clé que l'Iran dit ouvrira, c'est celle que Trump a jusqu'à présent refusé d'utiliser, levant le blocus. Que ce soit de la posture, du brinkmanship ou la fin véritable de la diplomatie, nous le découvrirons dans quelques jours. Le chronomètre du cessez-le-feu s'écoule. Le détroit est fermé. Les navires font demi-tour. Et deux nations qui ont lancé une guerre l'une contre l'autre il y a 7 semaines manquent de place pour prétendre que parler est toujours une option.